Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Les amis, aujourd'hui, on va discuter à propos d'un sujet très important. C'est l'importance de l'eau et les étapes des traitements des eaux potables. On va aussi discuter à propos de la protection de l'eau et la bonne utilisation et consommation de l'eau dans notre vie quotidienne. Mes amis, on sait bien que l'eau a une grande importance dans notre vie. Il est notre source qu'on ne peut pas vivre sans elle. L'eau est indispensable à la vie, car il est un constituant de tous les organismes, animaux et végétaux. Mes amis, environ 75% de la surface de la Terre sont recouvertes d'eau. Les eaux des océans et des mers représentent 97%, alors que les calottes glaciaires représentent 2%, et seulement 1% sous forme d'eau douce. Mes amis, est-ce que vous savez le cycle de l'eau? D'abord, l'eau s'évapore. Bien sûr, quand on dit l'eau, on dit les eaux des océans, des mers, des rivières, etc. Puis, il se condense dans le ciel, où se trouve une température diminuée, et se condense sous forme des nuages. Puis, à l'effet du vent, il y en a une précipitation sous forme d'une pluie ou des cristaux de neige. Puis, ruissellement, l'eau revient aux océans. Et maintenant, mes amis, on va discuter à propos des étapes des traitements des eaux potables. Mes amis, on sait bien que l'eau est polluée par des pollutions diverses. Par exemple, pollution des déchets industriels, pollution avec des engrais chimiques agricoles, pollution des eaux usées, pollution avec des pesticides chimiques, pollution des algues et des feuilles d'arbres, pollution avec le pétrole et ses dérivés. Et mes amis, ces pollutions se jettent vers les rivières et les fleuves. Mais il y en a des stations de traitement des eaux potables. L'eau d'abord passe par une pompe. Et la première étape est le dégrillage et le tamisage. Dès la prise d'eau, l'eau passe à travers des grilles pour arrêter les corps flottants. Et les gros déchets puis subit un filtrage plus fin à travers des tamis destinés à arrêter les déchets les plus petits. La deuxième étape, c'est la flocculation et la décantation. On injecte dans l'eau un coagulant qui permet le regroupement des particules fines restées en suspension dans l'eau. La troisième étape, c'est la filtration. L'eau est ensuite envoyée dans des bassins filtrants à travers des couches de sable et de gravier. Après, la quatrième étape, l'ozonation. L'eau est soumise à une stérilisation par l'ozone qui va oxyder les polluants dissous et éliminer la plupart des microbes. Ensuite, traitement au charbon actif. On fait passer l'eau à travers des couches de charbon actif qui permettent d'éliminer les bactéries et les micropolluants. Puis, la chloration. On ajoute du chlore qui est un puissant désinfectant qui détruit les dernières bactéries et maintient une bonne qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les canalisations. Enfin, la distribution de l'eau aux consommateurs. Eh bien mes amis, maintenant on va discuter sur la bonne utilisation de l'eau dans notre vie quotidienne. Mes amis, on sait que l'eau a une grande importance dans notre vie. Alors, expliquons ce schéma où on va savoir comment consommer l'eau d'une façon correcte. Mes amis, on doit consommer 1% pour les boissons, 6% pour la cuisine, 6% pour jardin et voiture, 10% pour vaisselle, 12% pour linge et lavage machine, 20% pour les toilettes, 6% pour bricots d'hiver et 39% pour bain-douche. Alors mes amis, j'espère que vous allez bien réduire votre consommation de l'eau et ne pas polluer l'environnement et de le protéger. Merci. Alors mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de m'encourager avec beaucoup de likes. À très bientôt.